J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Benoît Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Trigo et à votre droite, c'est Bruno Laporte-Mani. Bonjour. Bonjour. Directeur général France de Trigo. Vous faites de l'inspection, du contrôle qualité des produits, des pièces que l'on trouve dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile. Voilà, c'est bien, c'est ça votre métier. On a tout dit. Absolument, vous avez tout dit. On fait ça à une échelle très internationale, 25 pays. Plus de 8000 clients. Plus de 8000 clients, donc on peut se considérer comme un champion français sur ce marché, donc d'inspection et bien plus, on y viendra dans les secteurs que vous avez cités. Ça veut dire que, en fait, je crois que vous dites que sur une automobile, il y a plus de 30 000 pièces. Vous allez vérifier 30 000 pièces ? Alors effectivement, c'est la raison pour laquelle on travaille essentiellement dans l'industrie des transports et beaucoup dans l'automobile. Oui, on ne peut pas être bon dans tous les domaines avec une telle complexité, quoi. Ouais, et puis pas surtout, il y a des machines à défis laver en même temps. spécifiques à l'automobile. Une voiture, c'est 30 000 pièces, c'est quelques milliers de fournisseurs répartis sur plusieurs continents, c'est de la très grande cadence, c'est des impératifs de sécurité énormes, c'est des renouvellements de gamme assez fréquents, donc forcément, faire tenir tout ça ensemble, c'est compliqué, et c'est là qu'on arrive. Et alors, comment vous intervenez ? Vous intervenez en amont, vous intervenez une fois que la voiture est construite, partout dans le monde, à n'importe quel moment. C'est une meule de foin, votre histoire. C'est ça. On cherche l'aiguille. Alors, notre métier historique, il se situe chez les constructeurs, qui détectent un problème sur des composants et qui, du coup, nous demandent de sécuriser leur chaîne de production et de sécuriser également tout le stock entre l'usine de l'équipementier, du fournisseur, et la leur. Voilà, donc ça c'est notre cœur de métier à la base. On est capable d'intervenir du coup dans plusieurs pays en simultané, chez des équipementiers, chez leurs clients, etc. Et puis de là, on est en train de monter en compétences pour apporter plus de valeur à nos clients, pour faire de la reprise sur les véhicules, de la modernisation, de l'analyse, d'où viennent leurs problèmes, comment les résoudre, etc. Vous êtes une société d'expertise. Quand des problèmes que vous décrivez ont été observés, il faut les éliminer, ces problèmes. Il faut corriger l'erreur. Comment ça fonctionne ? C'est vous, à nouveau, qui êtes à la manœuvre. On va pouvoir être en correctif, en curatif. Donc, en cas d'incident qualité, on intervient pour sécuriser une chaîne de montage et sécuriser parfois les expéditions en amont. Chez un fournisseur, par exemple, on peut traiter en France dans une usine d'assemblage et en Hongrie chez un fournisseur distant où il se trouve qu'on a aussi une équipe et une compétence pour sécuriser, inspecter et aussi pour faire du préventif, c'est-à-dire analyser, proposer une éradication du défaut de telle sorte à ce qu'il ne se poursuive pas et qu'il ne continue pas à polluer ce qui est en aval dans la chaîne d'approvisionnement et notamment les chaînes de montage automobile qui sont des machines très bien huilées qui ne tolèrent pas tellement de s'arrêter à cause d'un défaut d'un composant. Vous êtes l'ambulance et le gendarme du boulon, quoi. C'est un peu ça, ouais. Pratiquement, on est capable, par exemple, il y a quelques mois, on a été prévenu un vendredi soir par une usine d'assemblage auto qui avait un problème sur une ligne avec un certain nombre de composants qui s'emboîtaient pas correctement. Et on a été capable de démarrer le lundi matin une prestation avec plusieurs dizaines de spécialistes de la reprise de ces véhicules, avec l'encadrement, l'équipement, les gammes de travail, etc. Voilà, donc en un week-end, on est capable de mobiliser les compétences et de les apporter sur un site de production. Et puis, en plus, d'intervenir chez les fournisseurs concernés. Quel est le profil de quelqu'un qui travaille aujourd'hui chez Trigo ? Alors, il y en a beaucoup. On a 10 000 collaborateurs. Oui, c'est incroyable. Non, mais quand vous dites success story française, chapeau, hein, vraiment. Ça va d'un opérateur de ligne, d'usine, d'un profil ouvrier, à un expert très qualifié, ingénieur, qui va pouvoir faire de l'analyse de défauts, en passant par des profils très techniques, type retouche, un retoucheur technique, des électriciens, des spécialistes peinture, spécialistes carrosserie. Donc voilà, toute une palette de compétences assez importante. Et ce qui est d'autant plus un challenge pour nous, c'est que c'est fait à une échelle internationale, avec toutes ces compétences à mobiliser un peu partout dans le monde. Alors vous êtes très très présent sur le marché de l'automobile et de l'aéronautique, deux marchés qui sont en mutation totale industrielle en plus. J'imagine les tendances et les évolutions du marché de l'automobile que vous observez avec évidemment beaucoup plus d'acuité et d'expertise qu'à un néophyte comme moi. Qu'est-ce que vous retenez ? Alors il y a évidemment l'électrification, mais encore. Il y a beaucoup de mutations. Nous, il y en a 4 qui nous impactent particulièrement. L'électrification évidemment. Tout change. L'automatisation croissante, y compris de l'inspection visuelle, c'est-à-dire le type d'inspection qu'on pratique de manière dominante. Ah, vous allez automatiser, vous allez faire de l'inspection intelligente digitale ? On va faire, non seulement on va faire, mais on en fait déjà. Bah oui. On en fait, voilà. Il y a 3 semaines, on a remplacé un contrôle d'un sous-ensemble électronique qu'on faisait chez un constructeur français, contrôle visuel, de présence, de connecteurs, d'intégrité de la pièce, etc., par un contrôle caméra. Voilà, donc on est progressivement en train de mettre en place ce genre de solution.
On est en train également de conduire un certain nombre d'essais, grandeur nature, sur des sites industriels de nos clients, avec des sociétés, y compris des startups, qui font de l'analyse caméra couplée à de l'intelligence artificielle. Voilà, notre but, c'est de travailler de façon encore plus robuste. Gain de productivité, rapidité, évidemment. fiabilité. Voilà. Notre vrai ADN là-dedans, c'est que nous, on se concentre sur des solutions qui peuvent arriver sur le terrain dans 3 à 6 mois. Là où beaucoup d'acteurs se concentrent sur des solutions de plus long terme. Et puis, je pense que notre valeur ajoutée là, c'est vraiment d'être capable de mettre en place des systèmes très flexibles. On intervient sur la thématique de la non-qualité, en fait. Et la non-qualité, c'est quelque chose qui, par définition, ne doit pas rester sur toute la durée de vie d'un produit. Donc, on est capable de mettre en place des caméras, des robots, des machines spéciales qui sont suffisamment flexibles pour être déployées en quelques jours, servir quelques semaines, quelques mois, et les enlever. Tous nos clients dans l'industrie auto sont capables d'automatiser n'importe quel processus, mais sur des durées de plusieurs années. Voilà, nous, on est les pompiers là-dedans. Ouais. Et l'électrification, parce que là, c'est une lame de fond. Oui. C'est non négociable. Les objectifs politiques sont déraisonnables, mais enfin bon, l'Europe s'apprête à demander la fin du moteur thermique en 2035, n'est-ce pas? C'est la révolution là, et y compris pour vous. C'est la révolution et ça s'accélère après la crise sanitaire. Ouais. Donc là-dessus, on est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant, nos clients aussi. Quand on apprend en marchant, c'est presque pas rassurant, mais je vous comprends, on peut pas faire autrement, ça va tellement. Voilà. Alors nous, on a un avantage, c'est que en fait, on s'y met pas maintenant. Ça fait des années qu'on travaille dans des usines de batteries, des usines d'assemblage de moteurs électriques, notamment grâce à notre filiale chinoise, puisque la Chine était en avance sur ces technologies. Et donc nous, ça fait des années en fait qu'on a accumulé, qu'on a capitalisé de l'expérience. Et du savoir là-dessus. C'est les Chinois qui ont donné le top départ des batteries. Sur ce type de technologie. Donc on en bénéficie maintenant aussi dans la montée en compétences sur un certain nombre de choses dans ce secteur. Ça veut dire effectivement qu'on doit réinventer pas mal de nos métiers. Là où avant une usine moteur, on allait vérifier des pièces métalliques ou des parties plastiques, aujourd'hui on va faire de la mise à jour de soft. On va faire des contrôles d'étanchéité avec des engins assez poussés. On va faire de la mesure d'intégrité des connecteurs. Ça n'a plus rien à voir. Ouais, c'est un vrai changement. Ça n'a plus rien à voir et nos compétences évoluent comme celles de nos clients. Alors vos compétences, en tout cas, elles ont été saluées par le titre de meilleur collaborateur fournisseur. Vous avez mené une mission de modernisation de véhicules au port du Havre. C'est quoi cette histoire qui vous a valu cette distinction? C'est des véhicules qui doivent être expédiés chez des clients, chez les concessionnaires et des clients. Et quand il y a un défaut qui est noté, il faut arriver à intervenir très vite. Alerte rouge. En aval du site, donc sur le parking de l'usine, avant que les véhicules soient expédiés, et ensuite dans certains points logistiques, dont des ports. Et c'est extrêmement difficile de mobiliser la compétence au bon endroit, au bon moment. Voilà. Et un prestataire comme Trigo qui a cette flexibilité, cette adaptabilité et la compétence bien sûr en interne est capable de déployer ça en un temps record. Et donc on l'a bien fait cette fois-ci, on en a été récompensé, on en est ravis. Meilleur collaborateur fournisseur, c'est important pour les équipes. Bonne illustration de ce qu'on sait faire, je pense effectivement, avec une vraie dimension internationale, des usines au Maroc, une intervention sur des ports, sur des concessions en France. Nous, notre but, c'est d'aider nos clients à faire face à la fluctuation de leurs activités. Notre ADN, c'est d'apporter un maximum de compétences au bon moment, dans l'urgence, et de les retirer le jour où on en a. Une histoire fascinante, même si à la fin, celui qui achète la voiture et qui la conduit ne vous voit pas et ne vous connaît pas. Alors qu'il y a Absolument. 90% de chances qu'à un moment ou à un autre, on est intervenu sur sa voiture. Benoît Leblanc, merci, et ainsi que Bruno Laporte-Magny pour Trigo. Merci à vous. Merci bien.